match qui vaut quand même pas tant la peine. Écoute, j'ai l'impression que ça va être divisé. Je sais pas quoi penser de ce match-là. Au niveau storyline, c'était bon, mais moi, c'est pas mon genre de match. Puis comme on l'a mis dans le main event, on dirait que ça a comme augmenté les attentes que j'avais à ce match-là. Oui, puis il y avait un côté un peu All Elite Wrestling où un moment donné, je sais plus qui est légal, je sais plus, tout le monde est partout. Faites un Tornado Tag Team Match, tant qu'à ça, tabarnak. Ouais. Ou aller lutter à la All Elite, parce que à la All Elite, c'est tout le temps ça, là, mais comme. C'était. Ok. Cody Rhodes, Randy Orton, Kevin Owens contre The Bloodline. C'était Solo Sikoa, Tama Tonga. Et Jacob Fatu, finalement, Tanga Loa, était mis de côté. Ouais. Pour le moins bon dans le ring. Regarde puis après. Ouais, mais. Chris, il a réussi à faire un botch, lui aussi. Mais oui, je sais bien. Comme il l'avait fait également l'autre fois à son arrivée, mais bon. Ah oui, son arrivée, il est arrivé de 3 secondes trop tard, là. Simonac. Il y a quand même un vidéo package avant le match pour mettre de l'emphase sur ce qui est arrivé à Paul Heyman. Fait que moi, ça m'a fait penser que peut-être, sûrement, que Roman et ou quelqu'un allait arriver pendant ce match. Moi, c'était beaucoup d'emphase. Sauf que si je vais faire quelque chose qu'on fait pas nous ici, parce que je vais sortir complètement de la lutte. Joe Anoa'i, Roman Reigns, mettait en terre son père le jour du Money in the Bank. Donc, c'est correct s'il était pas là. Ah oui, c'est vraiment correct. Mais tu sais, en même temps, on dirait comme on a construit avec Kevin Owens également, qui avait des problèmes familiales avec sa maman, qui était à l'hôpital. On leur souhaite toute la santé puis à la famille Steen. Là, On dirait c'est ça, on dirait vu qu'il avait comme mis ces petites graines-là, j'étais comme, peut-être qu'il va être là. Peut-être que. Oui, il a mis en terre, mais pour rendre un peu un hommage à son père, peut-être qu'il fait son retour également à cette journée-là. Fait que bref, j'étais comme. On dirait même ça, j'étais comme, hey, ça se peut. Ça se peut qu'on le voit revenir puis que ça soit son retour. Bon, on l'a pas eu. Mais on dirait qu'il y avait tous les éléments. Puis le fait qu'on le mette en main event ou tout, j'ai vraiment fait. On dirait que c'est ça ma question. C'est pourquoi on a mis ça en main event si c'est le résultat qu'on a eu. Quand je sais maintenant c'est quoi ce match-là, j'aurais ouvert la carte, j'aurais fait quelque chose à un autre moment. J'aurais mis deuxième, troisième. J'aurais pas mis en main event ce match-là. J'aurais plus mis le match entre Priest et Rollins, comme je l'ai dit un peu plus tôt. Fait que. Mais, somme toute, c'est un match. Un match classique Bloodline. Ouais, classique Bloodline. Moi, j'aurais aimé qu'on bâtisse une vitrine pour Fatu. J'aurais aimé... On l'a un petit peu fait. Un peu quand même, mais pas c'est un corps du potentiel qu'il est capable d'apporter dans le ring, cet homme-là. Ce que j'ai pas aimé, c'est que la première move qu'il fait, la première fois qu'il embarque dans le ring, il se fait faire le DDT par Randy Orton tout de suite, mais après il vend le no-sell un peu comme tous les Samoans. On une tête dure, fait que tes attaques à la tête, ça fait des no-sell. J'ai adoré les coups de tête. Parce que c'est quelque chose qu'on vend pas, c'est quelque chose qu'on met pas de l'emphase dessus. Les Samoans ont un front qui est fait avec le même matériel que les marches. Exactement. Sur le côté du ring. Ça, c'est de la génétique, là. Ça, c'est génétique. Ça appartient aux gens qui sont Samoans. Ils ont une tête plus dure que les autres, tout le temps. Exactement. Puis c'est quelque chose qui n'a jamais été mis de l'avant. Même que Samoa Joe donne des coups de tête. Mais ça a comme été mis de l'avant il y a genre dans les années 80. Ouais, c'est ça. 90. Ça fait longtemps que ça n'a pas été remis de l'avant. Il y a dû avoir une vingtaine de coups de tête dans ce match-là. J'ai vraiment aimé ça. Props à Kevin Owens qui a mangé une crise de volée pendant quasiment tout le match. Il a vendu. C'était bon cependant la manière qu'il vendait. Là. Ah ben oui. Surtout, tu sais, un moment donné, tu sentais même qu'il réagissait face à ce que la foule chantait. T'sais, la foule, un moment donné, s'est mis à chanter Fight Owen Fight pendant qu'il se faisait genre dominer. Il y a eu comme un bon genre segment de 4-5 minutes dans le match. On s'enchaîne tout le monde les tags pour attaquer Owens. Et quand il entendait la foule dire Fight Owen Fight, il se débattait un peu plus. Puis là, ça faisait que les autres devaient comme le tapocher un peu plus. Fait que ça, je trouvais que c'était une bonne écoute. Puis une bonne. Tu voyais le gars, le vétéran, le gars qui a de l'expérience. Qui est ça, c'est la magie de Kevin Owens. Là. Exact. La foule répond ou la foule elle me met over. Ben, let's go. Je leur en donne. Puis je fais semblant de me libérer. Puis de pouvoir répliquer. Mais non, je me refais péter. Excellent match de Kevin Owens. Moi, j'ai vraiment beaucoup apprécié ses sells.
Je trouvais qu'il vendait très très bien. Puis, la personne qu'on a le moins vu dans ce match-là, c'est le champion. Ouais. Parce que Randy, moi j'ai tout le temps détesté Randy. Encore lisse, j'ai pas peur. Je sais qu'il est plus gros et il est plus grand que moi. Là. J'ai tout le temps détesté Randy. C'est pas qu'il arrive là, hein, il te fasse un RKO out of nowhere. Durant le podcast. Mais depuis qu'il est revenu de sa blessure, je l'adore, cet homme-là. Ah, il est très bon. Mais Randy, ça a toujours été ça. Moi, j'ai toujours trouvé, quand Randy aime ce qu'il fait, ça paraît. Puis là, il y a du fun. Là, il y a vraiment. C'est ça, exactement. Fait quoi, il y a une espèce de. Un moment aussi, là, quand on a eu le bum sur l'arbitre en fin de match, fait que, qu'est-ce qui va se passer? Puis c'est comme les gentils qui se sont mis à tricher à ce moment-là. Fait que les gentils, ils ont comme dit qu'on fait un triple powerbomb dans la table, tout ça. Finalement, Jacob Fatu se relève. Je pense que c'est Jacob Fatu. Il se relève. Ça va pour foncer dans quelqu'un. Puis là, qu'est-ce qu'il fait pas? Il refait un deuxième bomb sur l'arbitre. Mais là, cette fois-ci, dans les escaliers de métal, j'étais comme, c'est terminé. Cet arbitre-là vient de mourir. Elle s'en va à la retraite. Finalement, elle est restée. Elle est revenue de tout ça. Elle est revenue de loin, mais elle est revenue. Ça a scellé l'escalier de métal longtemps. Mais ça a redonné le momentum du côté de la Bloodline. Et on s'enlignait vers la fin du match. Puis on dirait qu'à plein de moments, j'étais comme, on dirait, ça serait à ce moment-là que je partirais une tonne d'entrée puis quelqu'un arriverait. Je comprends l'histoire qu'on veut nous raconter. Je comprends vers où ça s'en va. Je comprends qu'on a vu physiquement Solo faire un pin sur Cody. Fine. Parfait. Je comprends. C'est correct. Ce qui est le fun avec l'histoire, c'est que depuis 2-3 ans, c'est toujours Solo qui est venu intervenir, peu importe dans quel match que Roman a gagné. C'est pour ça que Solo est si important présentement dans cette histoire-là, c'est que c'est Solo qui a toujours été le trouble-fête dans peu importe les matchs. C'est toujours Solo qui est venu intervenir puis qui a donné des likes dans la gorge des gens pour que Roman puisse gagner. Mais pourquoi on met pas de l'emphase là-dessus? Pourquoi on nous raconte pas cette histoire-là vers ça? Pourquoi on nous explique pas ou on nous souligne pas à gros traits tout cet aspect-là? Nous, on le voit parce qu'on est sommelier, parce que notre job, c'est d'analyser ça. Mais ça n'a jamais été nommé, ça n'a jamais été dit. Fine, s'il y a un reveal plus tard ou s'ils veulent garder ça en dessous du tapis puis que c'est juste un Easter egg. OK, c'est correct, fine. Mais qu'est-ce que ça a donné ce match-là, à part voir physiquement un pin de Solo sur Cody? Pas grand-chose. Pas grand-chose. Il n'y a pas eu de turn, il n'y a pas eu de grudge, il n'y a pas eu de... Ouais. OK, on présente Fatou, on présente un peu Tangak. OK, mais moi, j'ai trouvé que c'était Owens, la vedette de ce match-là. Dès l'ouverture, même avant que le match commence. La promo de la veille, c'était lui la star. Ouais. Exact. Puis tu sais, quand le match commence, il fait juste regarder Jacob Fatou pendant comme une bonne minute. Ouais. Il reste fixé sur lui. Je trouvais que ça il y avait plus de storytelling dans ce moment-là, dans ce qu'il a fait la veille. C'est vraiment weird que comme KO soit un peu figurant de cette histoire-là, mais j'ai trouvé que c'est lui qui a été le meilleur pour élever ce match-là. Que dans le fond, t'es comme, peut-être la Bloodline va mieux paraître, ou peut-être Orton ou Cody va mieux paraître, mais non, c'est KO tout le long, je trouve qu'il paraît vraiment bien. Fait que, vraiment, le MVP de ce match-là, je le donne à Kevin Owens. 100%. Mais 100%. Au niveau de la construction de tout ce qu'on a fait, pourquoi on met ça dans le main event, tout ça, pas beaucoup compris. Le choix de booking. Cependant, Jacob Fatou, je pense que quand même, en tout cas, les commentateurs faisaient beaucoup pour le mettre over, là, le mettre très dangereux, puis tout ça. Je pense que ça a quand même bien fonctionné, de mon côté. Oui, dans l'univers de la WWE, je pense que ça a bien passé, mais je le dis, je le redis, vous avez vu un quart, vous avez vu un 8e de ce que Tom est capable de faire dans un ring. Attendez de le voir dans un gros match, un contre un Kevin Owens, contre un Sami Zayn, contre un Chad Gable, contre quelqu'un qui est capable de suivre ce qu'il va faire, puis être capable d'accoter. Être capable de complémenter ce qui donne dans le ring, puis vous allez chier à terre, comme on dit en bon français. Ouais. Puis après, ben ça, on a eu un low blow raté, qui arrive pas souvent, le Tangaloa.
C'est ça. Il s'en est pris 2 fois parce que la première fois, il a comme frappé la il a comme fesse. Il a comme frappé son cousin Ouais, dans la face. Parce que Kevin Owens allait pour faire un package par drive. Moi, quand il tease son package par drive, là, j'ai tellement de plaisir. Parce que j'ai comme, il va-tu le faire? Mais non, finalement. Et puis il l'a gardé longtemps, mais il était comme, voyons, il arrive-tu? Vas-tu frapper? Ou j'ai-tu mal aux testicules? Ou j'ai pas mal au barre? Ok, finalement, ça fait mal. C'est bon. Il y a encore un petit botch. Comme on dit, là, c'était comme un pay-per-view. On dit c'était ça. Il y avait de quoi dans l'air qui faisait qu'il y avait des petits botches ici et là. Ensuite, il y a eu l'espèce de. Des RKO. T'en veux-tu en v'là? Let's go. On en a donné des RKO à tout le monde. Mais malheureusement, ça se termine avec. Un peu bizarrement, tu sais. Il fait genre des crossroads, des crossroads, des crossroads. Et là, le troisième arrive, non, il se fait intervenir. Et là, seulement un like dans la gorge et c'est terminé. Ouais. Un like dans la gorge et c'est fini de Cody Rhodes. J'ai vraiment trouvé le booking spécial là-dessus. Parce qu'on vendait comme si genre il était intuable solo ou n'importe quel membre du Bloodline. Mais il y a eu seulement besoin d'un like pour le battre. Mais il y a eu un DDT de Fatou avant aussi. Oui, mais... Non, mais il y a eu son... Non, c'était pas le DDT, c'était l'espèce de... Il va sur la troisième puis il fait son flip là, par en avant de Fatou. Là. Ensuite, il enchaîne ça avec le like dans la gorge. Okay. Mais tu sais, j'étais comme, ça va-tu être ça le finisher de Fatou? Quand il y a 3 mois à WrestleMania, Cody a kické out de 8 spears puis de 40 attaques. Là, ouais. Fait que, en tout cas, fin de match un peu, encore une fois, un peu bizarre selon moi. Ouais. L'arbitre qui revient, tu sais, c'était pas comme... Elle revient comme lentement, tu sais, ça aurait pu avoir un kick-out, mais je pense qu'on veut vraiment vendre le like de Solo très fort. Mm-hmm. Fait que on l'a vendu très fort. Fait que personne kick-out de ça. Let's go. Bravo. Fait des likes avec du duct tape dessus. Et Solo qui pin Cody, ça c'est là le côté de l'histoire qui va faire avancer. Probablement que ça s'enligne vers un match de championnat lors du prochain. Je pense, un peu comme j'ai dit dans le preview, où on faisait nos prédictions, je trouve ça bizarre de garder Solo autour de la ceinture. Puis je trouve que ça mène beaucoup de... En tout cas, ça sonne très prévisible que quelque chose va se passer, quelqu'un va arriver. Ben c'est Roman qui va arriver et qui va aider Cody. Mais j'ai l'impression que c'est la seule manière que je vois ça. Ben oui. Mais on dirait que j'aurais booké ça. Mais j'aurais booké ça différemment, moi. T'sais. Moi, j'aurais booké ça. Peut-être qu'il arrive là, puis qu'il aide peut-être la Bloodline, mais on le sait pas, pis on n'est pas sûr. Ouais. Puis là, on fait un slow burn vers SummerSlam de... Ça, il aide par principe, mais il est pas tant d'accord. Ouais, ou même qui acknowledge Solo, peut-être. Tu sais, on fait une espèce de slow burn de ça. La vidéo package, à la fin de SmackDown, que vous allez voir dans l'épisode de lundi prochain, où on fait le review de tout ce qui s'est passé dans les dernières 3 semaines. La Bloodline 2.0, la nouvelle Bloodline, qui pointe avec le point de l'autre côté. Ils ont tous pointé comme ça à la fin de SmackDown de vendredi passé, le 5 juillet. Fait que je sais pas s'il va y avoir une distinction à faire entre le point par en avant ou le point par en arrière avec le doigt dans les airs. Petit détail comme ça que j'ai remarqué. Qui sait? On reste à voir rendu là, mais moi j'étais certain que Roman allait arriver là pour être capable de partir une feud pour être mousser ça pour SummerSlam. Finalement, ça sera pas ça. Ça sera pas ça. Et ça va être... c'est ça, on dirait que ça garde Cody dans le loop aussi de tout ça, au lieu de mettre un autre challenger, le builder différemment. Fait en tout cas, à voir. Je leur fais confiance, mais je vais vous avouer que ce chapitre-là de l'histoire entourant le Bloodline, je l'ai un petit peu moins aimé, je l'ai un petit peu moins bien compris. J'ai tout aimé à partir de là. J'ai tout aimé avant. Solo qui prend les méchants qui arrivent, Paul Heyman qui passe à travers d'une table. Ah ouais. À partir du pay-per-view là, je suis comme... En vrai, c'est un match qui aurait pu être à SmackDown. Complètement. Je comprends pas pourquoi on a décidé... Qu'est-ce qu'il y a de si spécial de ce match-là pour le mettre? Main event en plus. En main event de Money in the Bank. Mm-hmm. Fait que c'était peut-être un petit peu mon questionnement face à ça. Somme toute, je pense quand même